Bonsoir, Monsieur le procureur de la République. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le procureur Simplice Kouadio Kofi est sur ce plateau pour annoncer que l'ancien président Laurent Gbagbo est inculpé. Qu'est-ce que cela signifie, inculpé, Monsieur le procureur? Dans le langage juridique, inculpé signifie l'imputation officielle des faits à la personne soupçonnée par le juge d'instruction saisi. L'ancien président Laurent Gbagbo est en résidence surveillée depuis le mois d'avril. Maintenant qu'il est inculpé, c'est quoi les raisons évoquées pour son inculpation, monsieur le procureur? Je voudrais avant tout vous dire que dans le système judiciaire ivoirien, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, seul le juge d'instruction est compétent pour inculper une personne donnée. Donc, le juge d'instruction dans notre système est un magistrat du siège, donc indépendant en vertu de notre constitution. Et il agit en toute indépendance, il ne reçoit aucune instruction d'une quelconque autorité. Donc, c'est à lui seul d'apprécier les raisons pour lesquelles il décide d'inculper un citoyen. D'ailleurs, s'il me donnait ces raisons, le secret de l'instruction, qui relève même de notre code de procédure pénale, ne me permet pas de vous dire sur le plateau les raisons pour lesquelles il a décidé d'inculper M. Laurent Gbagbo et aussi Mme Simone Gbagbo. Sous quel chef d'accusation, monsieur le procureur? Et là, je peux vous en parler puisque c'est le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction par le canal, donc document qu'on appelle le réquisitoire introductif d'instance. Et M. Laurent Gbagbo est poursuivi pour des infractions essentiellement économiques, à savoir vol aggravé, détournement des deniers publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Si votre temps me permet, on parle de vol aggravé pour les descentes faites à la BCAO, à la BCC et à la Société Générale. On parle de concussion pour les impôts qui n'étaient pas dus et qui ont été perçus. On parle d'atteinte à l'économie nationale pour la campagne menée en vue de la création d'une monnaie ivoirienne. Parce que la loi dit que ceux qui répandent des rumeurs de nature à provoquer une perte de confiance en la monnaie nationale sont coupables de atteinte à l'économie nationale. Et quand il disait qu'il devait créer une monnaie ivoirienne, c'est sûr que tous les opérateurs économiques pouvaient perdre confiance en la monnaie CFA. Bon, pour les pillages, vous savez ce que ça signifie. Mais nous sommes surpris, monsieur le procureur, il n'est pas inculpé aussi pour atteinte à la sûreté de l'État? Pourquoi? Comme je vous le dis, le juge d'instruction est indépendant et il apprécie ses actes. Nos rapports sont codifiés. Lorsqu'il pose un acte que je n'approuve pas, j'exerce les voies de recours que la loi met à ma disposition. Il en est de même des personnes même concernées. Elles peuvent exercer des voies de recours. Mais je voudrais ajouter qu'avec l'inculpation du couple Gbagbo, toutes les personnes qui ont fait l'objet de mesures d'assignation à résidence surveillée sont désormais sous contrôle judiciaire. Et donc, toutes les visites et tous les actes subséquents qui doivent être posés doivent être soumis à l'appréciation du juge d'instruction. C'était pas le cas avant? Puisqu'ils étaient en résidence surveillée. Mais la différence, c'est quoi? La résidence surveillée, on ne peut pas sortir, on est assigné à résidence, et inculpé et rester sur le même lieu. Où est la différence? La différence, c'est que la résidence surveillée est une mesure administrative. Oui. Et être en détention préventive, ça relève de la justice. Mais en pratique, où est la différence? C'est le même endroit. La détention préventive s'exerce normalement dans une maison d'arrêt et de correction. D'accord. Ce qui veut dire que l'ancien président pourrait être transféré dans un autre endroit. Tout est fonction du bon vouloir du juge d'instruction. Lorsque je l'ai eu, il m'a dit que pour l'instant, il préférait garder M. Laurent Gbagbo dans une résidence. Il en est de même pour sa femme. Mais, en tout état de cause,
la loi ivoirienne, le code de procédure pénale, dit que la détention préventive s'exerce dans une maison d'arrêt. Quand vous voyez sur les enseignes une maison d'arrêt et de correction, c'est parce que la maison d'arrêt est pour les détentions préventives et les maisons de correction, c'est pour les personnes déjà condamnées. Mais en tout état de cause, chez nous en Côte d'Ivoire, la plupart des maisons d'arrêt sont des maisons d'arrêt et de correction en même temps. Beaucoup de questions se posent, monsieur le procureur. Pourquoi inculper l'ancien président qui est membre de droit du Conseil constitutionnel? Si on se rappelle bien, on nous a dit qu'il fallait l'avis du Conseil constitutionnel. Oui, j'ai même lu dans la presse que un de mes collaborateurs a dit que le parquet s'apprêtait à saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Mais comme je vous le dis, le juge d'instruction n'est pas obligé de partager mes analyses juridiques. Il a décidé de l'inculper, c'est la preuve de ce qu'il est indépendant. Oui. Oui, mais il y a quand même une procédure. Est-ce qu'un ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale, par exemple, comme cela se ferait dans d'autres pays? Bon, chez nous, en tout état de cause, l'ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale. Il y a une procédure spéciale qui est prévue, et ça, c'est mon analyse à moi. La procédure spéciale indique qu'il va saisir l'Assemblée nationale, mais la même loi, en son article 54, dit que lorsque les infractions ont été commises à l'occasion des élections, on fait l'économie de cette procédure. Maintenant, en ce qui concerne sa qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, je dis que le juge d'instruction est libre de partager les opinions du parquet ou des autres personnes. Les avocats de M. Gbagbo et autres, eux, ils estiment que M. Laurent Gbagbo a été arrêté en sa qualité de président de la République en exercice. Bon, le juge d'instruction ne partage pas cela, et comme je le dis, il y a un organe chargé de nous départager en cas de divergence de vue. On l'aura compris, il y a une séparation des pouvoirs. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre ce soir. Donc, séparation des pouvoirs, bon, c'est vrai, le président de la République qui prône la réconciliation nationale, il y a même une commission vérité et justice et réconciliation, vérité, dialogue et réconciliation, et pendant ce temps, on constate des inculpations en cascade. 41 proches de l'ancien président, une soixantaine de militaires. C'est ça la preuve de la séparation des pouvoirs? Oui, évidemment, madame. La réconciliation nationale se nourrit de vérité. Et la mission première de la justice, c'est de rétablir la vérité. Les lois, elles existent, mais elles s'appliquent aux faits. Et tant que vous n'avez pas établi la vérité sur les faits, vous ne pouvez pas appliquer la loi. De toute façon, si en cours de procédure, une loi intervient, le juge, il est avant tout le premier serviteur de la loi. Et nous aviserons. Bon, concernant les conditions de détention de l'ancien président, on entend encore beaucoup de choses. Les avocats ont fait des déclarations pour dénoncer ces conditions. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir aux téléspectateurs? Madame, j'ai été à Korogo à plusieurs reprises. J'ai eu à rencontrer Monsieur le Président Laurent Gbagbo, et je vous le dis, en présence de ses avocats, il ne s'est jamais plaint de ces conditions de vie dans lesquelles il était. Mais retenez que la mesure d'assignation à résidence est une mesure administrative et prise par décret. Et chaque décret désigne l'autorité chargée de l'application de la mesure. Il n'appartenait pas au procureur de la République de l'appliquer. Mais je dis aujourd'hui, il est inculpé, il est mis en détention préventive et le juge d'instruction garantira tous les droits des personnes inculpées. Mais quelle sera la suite maintenant, monsieur le procureur? Est-ce que le président, est inculpé maintenant? On ne sait pas s'il sera emprisonné dans un autre endroit. Ce soir, on ne peut rien dire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse être poursuivi par d'autres juridictions? On parle du tribunal pénal international, par exemple. Oui, la CPI a sa sphère de compétences. Elle est compétente pour connaître d'un certain nombre d'infractions, comme les crimes de génocide, les attaques massives, les crimes de guerre et les violations massives des droits de l'homme. Nous n'entendons nullement empiéter sur la sphère de compétences de la CPI.
Nous appelons même cette juridiction à une collaboration sincère et nous sommes disposés à aider la CPI dans son entreprise. Donc il n'est pas pour nous question de gêner celle-ci aux entournures. Donc dans nos investigations, nous évitons d'intervenir sur les terrains réservés à la CPI. Merci le procureur. Mais que voulez-vous que les Ivoiriens retiennent ce soir concernant cette affaire? Que M. Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo ont été inculpés et que les procédures se poursuivent et qu'il n'ait pas le sentiment qu'il s'agit d'une justice de vainqueurs contre les vaincus. J'ai entendu ce genre de choses, mais comprenez que nous étions tous à Abidjan, des événements graves se passaient. Des gens étaient massacrés, des violations graves des droits de l'homme se passaient sous nos yeux. D'autres personnes sont arrivées pour mettre fin à ces exactions. Dès qu'on finit de mettre ces gens hors d'état de nuire, on nous demande de jouer à l'équilibrisme. C'est-à-dire, comme vous avez arrêté de Goblé Bruno, allez arrêter Chérif Ousmane. Mais vous n'étiez pas à Yopougon. Moi, je n'étais pas à Yopougon. Comment ces gens ont pu savoir que les Chérif Ousmane et autres, qui luttaient contre des gens armés, des miliciens et mercenaires qui massacraient les Ivoiriens, comment ont-ils pu savoir que ces gens ont commis des massacres? En réalité, ces gens sont arrivés et se sont précipités chez les parents de ces mercenaires et miliciens qui leur ont donné des informations erronées. Et comme les gens aiment le sensationnel, donc madame, que les Ivoiriens retiennent que la justice fait son travail, il ne s'agit pas d'une justice à deux vitesses, il s'agit avant tout de rétablir la vérité dans la logique. Et la logique commande qu'on se dirige d'abord vers ceux qui commettaient les exactions. Si au finish, on découvre que ceux qui sont venus en sauveur ont outrepassé leurs droits et ont commis des crimes, on en parlera. Mais on ne peut pas, dans un premier temps, se diriger vers ceux qui vont même venir sauver la situation pour rétablir la légalité aussi. Oui, merci beaucoup, monsieur le procureur. Donc, ce qu'on retient ce soir, c'est que l'ancien président Laurent Gbagbo est inculpé. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.